Il y a bien longtemps, dans un village niché au cœur de la forêt africaine, vivait un homme courageux et déterminé nommé Azé Betekanli. Connu pour sa sagesse et sa force, Azé était aussi un fervent défenseur des traditions ancestrales et de l'identité culturelle de son peuple. Les anciens le respectaient et les jeunes le voyaient comme un modèle, un gardien de leur histoire et de leur héritage. Cependant, depuis quelque temps, un changement inquiétant se faisait sentir dans le village. Des pasteurs et des prédicateurs venus de loin avaient commencé à s'installer, apportant avec eux des religions étrangères qui prônaient de nouvelles croyances et de nouvelles façons de vivre. Ils parlaient d'un Dieu unique, de péché et de paradis et enfer, des concepts qui semblaient étranges aux habitants qui avaient toujours honoré leur propre divinité, célébré leurs ancêtres et respecté les esprits de la nature. Rapidement, Azé remarqua que les membres de sa communauté se détournaient peu à peu de leurs traditions. Les festivités locales étaient de moins en moins fréquentées, les rituels ancestraux étaient oubliés, et la voix des anciens, autrefois écoutée avec respect, perdait de son autorité. Azé ressentit une profonde tristesse et une inquiétude grandissante face à cette perte d'identité. Un jour, il décida de réunir le village entier. Dans une grande clairière où les ancêtres avaient autrefois célébré les rites sacrés, Azé se leva et, d'une voix puissante, s'adressa à son peuple: « Mes frères et sœurs, nos traditions sont notre force, notre histoire est notre guide. Nous sommes les enfants de cette terre, les héritiers des esprits de nos ancêtres. Pourquoi abandonnerions-nous ce qui nous a toujours donné du courage, de la sagesse et de la fierté pour des croyances venues d'ailleurs ?» Les habitants écoutaient attentivement, émus par la passion d'Azé. Il continua: « Ces pasteurs prêchent un chemin qui ne nous appartient pas, une voie qui nous éloigne de qui nous sommes. Ils disent qu'il y a une seule vérité, mais notre vérité est ici, dans nos racines, dans nos chants, dans nos danses et dans les histoires que nous transmettons depuis des générations. Ne laissons pas les voix étrangères effacer la nôtre. » Le discours d'Azé résonna dans les cœurs de tous. Les habitants comprirent qu'ils étaient en train de perdre ce qui les rendait uniques. Inspirés par les paroles d'Azé, ils décidèrent de réaffirmer leur attachement aux traditions. Ils continuèrent à accueillir ceux qui voulaient partager leur foi, mais sans renoncer à leur propre culture. Azé Betekanli devint dès lors un symbole de résistance et de fierté. Il voyagea à travers les villages pour rappeler à chacun l'importance de préserver leurs racines, encourageant les jeunes et les anciens à rester fidèles à leur identité. Grâce à son courage et à sa détermination, Azé réussit à raviver la flamme des traditions dans le cœur de son peuple, qui continua de célébrer ses rituels et d'honorer ses ancêtres malgré les influences venues d'ailleurs. Ainsi, Azé Betekanli restera dans l'histoire comme le vaillant défenseur de la culture et des valeurs de son peuple, celui qui ne plia jamais face au vent de l'assimilation et resta toujours debout pour protéger l'âme de sa communauté.